Dans cette deuxième partie, nous allons parler de l'interface utilisateur de Revit. Alors, vous reconnaissez ce petit fichier, bien ce petit modèle. Ce modèle, les transformations que vous allez effectuer sur ce modèle seront valables pour tout autre type de fichier ou projet sur lequel vous serez en train de travailler. Alors, lorsque nous parlons d'interface utilisateur de Revit, c'est comme ça que cette interface se présente. Nous allons commencer ici par jeter un coup d'œil sur la barre d'accès rapide. Alors, la barre d'accès rapide que vous le voyez juste ici en haut contient des commandes visuelles. Alors, ce sont des commandes telles que des commandes de cotation, des commandes de dépression, des commandes de texte, etc. Alors, juste à droite ici, vous avez des informations pour se connecter à son compte Autodesk. Donc, lorsque vous cliquez, vous pouvez également avoir d'autres informations excédentaires. Donc, là, vous avez la possibilité d'explorer les options d'achat, par exemple, de gérer la licence, etc. Maintenant, nous allons nous attaquer au ruban. Alors, le ruban, c'est cette partie que vous voyez grisée. Alors, il a noté ici que ce ruban est tout simplement contextuel. Pourquoi contextuel? Car ça va dépendre de la fenêtre dans laquelle on se trouve. Par exemple, ici, vous voyez que là, nous avons affaire à une feuille qui s'affiche à l'écran. Mais lorsque nous passons, par exemple, au niveau du plan d'exécution et que nous affichons le premier niveau de ce plan, vous voyez que ce ruban, les éléments du ruban vont tout simplement être utilisables. D'où le terme menu contextuel. Il y a également un autre élément à mettre en exergue ici. Vu que c'est un menu contextuel, là nous n'avons présélectionné ou sélectionné aucun élément de notre plan. Mais si nous revenons de là et que nous sélectionnons par exemple cet élément comme ceci, un objet, vous voyez que au niveau du ruban, vous aurez une autre forme qui sera prise par ce ruban. Alors, cette forme va donc nous permettre d'effectuer des manipulations sur l'élément spécifique que nous venons de sélectionner. Cela met davantage en exergue son caractère contextuel. Par la suite, nous allons nous mouvoir vers la palette de propriétés. Alors, la palette de propriétés, c'est cette palette que vous voyez juste ici. Il a noté que cette palette est également contextuelle. Ici, vous voyez que nous sommes au niveau du plan des tâches, c'est-à-dire le plan des tâches du premier tâche. Et là, cette palette contextuelle va donc nous donner les propriétés de cette tâche-là, telles que l'échelle, les affichages, mode d'affichage, etc. Mais lorsque nous sélectionnons à nouveau un élément spécifique, comme nous l'avons fait précédemment, vous voyez que cette palette des propriétés va également se modifier. Alors, ça va se modifier pour nous donner les caractéristiques ou bien les propriétés d'éléments spécifiques que nous venons de sélectionner. Il existe également un autre élément très important ici, mais avant d'y arriver, nous allons rappeler que juste là en bas, vous avez certaines options complémentaires de modification. Alors, cette option-ci, par exemple, ça concerne le style visuel. Là, nous avons le style visuel, par exemple. Là, nous avons la trajectoire du soleil. Ici, que vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver. À présent, nous allons nous attaquer tout simplement, comme je le disais tantôt, à la barre d'état. Alors, la barre d'état ici nous permet, ça va jouer un rôle d'agent d'aide, par exemple. Donc, ça va nous permettre ici d'indiquer ce qu'on peut faire avec la commande qu'on s'apprête à exécuter. Par exemple, c'est cette barre que vous voyez juste là. Si nous choisissons l'objet mur, par exemple, comme ceci, alors là, vous voyez que ça nous donne certaines informations visant à nous aider à utiliser cet outil que nous venons de sélectionner. Ils disent par exemple, cliquez pour saisir le point de départ du mur. Donc là, lorsque vous cliquez sur le point de départ du mur, par exemple, comme cela, qu'est-ce qu'ils disent? Là, ils donnent donc ce que vous êtes en train de faire, donc l'espace inverse, ça donne l'orientation en fait de votre mur que vous êtes en train de construire. Et là, vous pouvez juste cliquer. Donc, cette barre d'état nous donne des indicatifs, ou bien des indications concernant la commande qu'on s'apprête à exécuter. Enfin, nous allons nous intéresser à la barre de navigation. Alors, la barre de navigation, c'est cette barre que vous voyez tout simplement à l'extrême droite supérieure juste ici. Ça va nous permettre de naviguer en 2D lorsque nous nous trouvons en 2D par exemple, et en 3D lorsque nous nous trouvons en visualisation 3D. Donc, nous y reviendrons en détail sur cette barre de navigation dans les vidéos à venir.
C'était tout pour cette petite partie. On se retrouve de l'autre côté pour la suite.